faites allusion à la contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales. 72-73% ont signé avec l'État et plus d'une moitié des départements en particulier ont signé. Donc il n'y a pas d'unanimité et ça n'est pas le cas. Alors il faut vous mélanger, si vous me permettez, deux éléments qui sont pas une mise sous tutelle. C'est que nous avons fait une politique qui est à l'opposition de ce que le gouvernement socialiste précédent avait fait et qui a détruit la ruralité, il n'y a pas d'autre mot, en amputant de 11 milliards les dotations de l'État vers les collectivités territoriales. 11 milliards supprimés en 3 ans. Ça a été terrifique et vous voyez le résultat aujourd'hui. C'est assez vrai que les collectivités territoriales ont fait plus d'efforts ces dernières années que l'État. L'État peut donner l'impression de donner des leçons de gestion. Nous avons stabilisé les dotations. Donc les dotations de l'État versées aux collectivités territoriales sont stabilisées. C'était stabilisé en 2018, elles sont stabilisées en 2019. Et pour un département comme l'Ariège, elles vont même être légèrement en hausse. Je parle sur l'ensemble des collectivités, que ce soit les communes, les intercommunalités ou même le département. Donc l'ensemble de l'argent des dotations de l'État aux collectivités ariégeoises vont être en progression. Elles ont été en 2018, elles le seront en 2019. Les dotations ont baissé de 11 milliards. Ça a tué l'investissement, ça a arrêté l'investissement dans les territoires ruraux. Donc ils ont augmenté, ils ont du coup créé des fonds d'investissement pour compenser. Mais ces fonds d'investissement, au regard des dotations de fonctionnement, étaient très faibles. On parle de 2 milliards, 2 milliards et demi au regard des 11 milliards. Donc c'était pour compenser un petit peu, parce que justement, la variable d'ajustement des collectivités territoriales, y compris en Ariège, ça a été une fonte des investissements. Donc ce que nous avons fait, nous, c'est que nous avons maintenu ces fonds d'investissement de manière à ce que l'investissement a repris, puisque les dotations de fonctionnement sont stables et que nous avons aussi maintenu donc les fonds d'investissement. Donc du coup, comme les ressources propres des collectivités sont en dynamique, eh bien la somme fait que l'investissement a repris, il a repris de 7% en France. Les finances publiques. On est en 2017, on était à un déficit de 2,5% du budget global. Notre engagement à la fin du mandat, malgré ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est d'arriver à zéro, de retrouver un budget équilibré pour la première fois depuis, je crois que la fois c'était en 73 ou 74. Le gouvernement a passé un accord avec l'Association des départements de France pour leur donner un fonds de soutien, je crois qu'il est de l'ordre de 115 millions d'euros en 2019, et qui s'associe aussi d'un deal pour qu'il y ait une péréquation qui soit faite entre les départements les plus pauvres et les départements les plus riches. C'est la raison pour laquelle l'Ariège va toucher à peu près 6 millions d'euros supplémentaires par rapport à l'année dernière. C'est bien dans le cadre de l'accord qui est passé entre l'État et les départements. Donc là aussi, ça n'est pas un effet de ce département. Ensuite, il y a dans le plan de loi de finances qui a été voté pour les départements ruraux, il y a une augmentation des moyens sur les zones Natura 2000, il y en a je crois 8 ou 9 dans le département, il y a des moyens supplémentaires pour les communes rurales touristiques, avec une augmentation mécanique de leur DGF. Donc il y a des mesures spécifiques. Nous avons, alors si vous prenez après l'action du gouvernement au global, il y a l'action Cœur de Ville qui vient aider un certain nombre de villes de taille moyenne pour essayer de faire en sorte que leur centre ne continue pas à se dépeupler comme c'est le cas jusqu'à présent. Il y a le plan pauvreté, parce que dans l'Ariège, qui est un département plutôt pauvre, c'est plutôt 85% des Ariégeois qui vont voir leur taxe d'habitation supprimée en 3 fois. Une première part qui a été faite en 2018, un deuxième tiers en 2019, et la suppression totale de la taxe d'habitation pour 85% des Ariégeois en 2020. Donc c'est d'abord une baisse pour les Français, c'est un gain de pouvoir d'achat de 14 milliards d'euros. En Ariège, je ne sais pas, mais ça va être quelques 20 ou 30 millions d'euros, il faudrait peut-être regarder le chiffre précis. Après, évidemment, notre engagement vis-à-vis des collectivités territoriales, ça a été de le compenser à l'euro près. Donc à l'euro près, mais c'est ce qu'on a fait en 2018.
Hein, bon, et c'est ce qu'on fera en 2019, c'est ce qu'on fera en 2020, avec une double indexation, une indexation sur l'augmentation de la population, hein, parce qu'il y a toujours des variables, et une augmentation sur l'inflation, c'est une indexation pardon, sur l'inflation. Donc ces deux phénomènes sont pris en compte pour que la taxe d'habitation continue à être dynamique pour les collectivités territoriales. Un impôt très injuste. C'est un impôt très injuste parce que la taxe d'habitation est 2 fois plus importante à Foix qu'à Paris. Et je peux vous dire que les services ne sont pas 2 fois plus importants à Foix qu'à Paris. Et donc, à un moment donné, quand vous laissez les élus lever l'impôt, hein, eh bien, quand ils sont sur un département pauvre, qui a peu de ressources économiques, en particulier, peu de dynamique économique, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent la pression de l'impôt sur les habitants et sur les foyers. Et donc, on est un peu au bout de ce système. Et donc, on peut, moi je veux bien qu'on continue à augmenter les impôts sur les Ariégeois si vous considérez que c'est une bonne nouvelle. Donc nous, on considère que non, que cette taxe d'habitation, elle est injuste parce qu'elle se porte, elle est plus forte sur les départements les plus pauvres. Elle ne tient pas compte des revenus des gens qui les payent. Donc il y a une double injustice. Donc il y a une injustice géographique et une injustice... voilà, maintenant, il faut rassurer les collectivités là-dessus. On compensera à l'euro près.